Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 26 février 2021 et je propose de faire une nouvelle vidéo pour répondre à la question qui m'a été posée par un de mes lecteurs qui s'appelle Régis, qui habite dans les environs de Rennes et qui me pose donc la question suivante. Bonjour Sylvie, que penses-tu du DMSO? J'aimerais bien avoir ton avis et savoir ce que tu as appris sur ce produit. Merci à toi, Régis. Et puis, il me met un lien vers un document donc, que j'ouvre. Alors, ce document, il est sur le site de Michel Donia. Voilà, Michel Donia. Et il date du 18 août 2014. Alors je suppose que c'est Michel Donia qui l'a rédigé parce qu'il n'est pas spécialement signé par quelqu'un, il n'y a pas de nom en bas, donc j'imagine, mais bon, je suppose, je ne suis pas affirmative. Donc le document date du 18 août 2014, donc ça a quand même 7 ans, hein, c'est pas un truc tout récent. Donc je lis la première partie. Alors, je vais quand même vous expliquer pourquoi je fais cette démarche. L'objectif de ma démarche, c'est de montrer à mon public comment je raisonne en termes de santé. Comment je raisonne pour gérer ma santé quand je suis malade, mais aussi comment je raisonne quand on me parle d'un nouveau produit, comment je réfléchis pour me faire une idée sur un produit. Vous allez voir que c'est très très différent du raisonnement médical et à la fois très simple et essentiellement basé sur l'expérience, la vérification, les choses très pratiques. Vous voyez, je suis dans tout sauf la théorie. Et en même temps, très... comment on appelle ça? Zut, ça m'échappe. Très rigoureuse, voilà. La technique, la méthode très rigoureuse. Un très grand scientifique un jour m'a dit que c'était la base d'un très bon chercheur scientifique. C'est la rigueur. Alors donc, voilà, je lis le premier titre qui est « Le grand problème de la chimiothérapie ». Oh, c'est intéressant. Vous voyez déjà par exemple, moi je commence par me baser sur le sens des mots, sur l'étymologie des mots. Chimiothérapie, c'est constitué de deux mots racines qui sont d'une part la chimie, d'autre part la thérapie. Et je vais vous montrer par la suite que, en fait, ce sont deux mots qui ne devraient jamais être mis ensemble. Parce que la chimie, ça veut dire la production d'éléments chimiques, pas d'éléments, mais de produits chimiques par synthèse en laboratoire. Et la thérapie, ça veut dire se soigner. Voyez, donc ce mot chimiothérapie, ça veut dire se soigner par la chimie. Or, ces deux mots sont totalement contradictoires. Parce que la chimie est un ennemi de la santé. De façon, mais totalement globale. Vous voyez, cette idée est développée et argumentée dans mon livre, selon laquelle un produit chimique qui sort d'un laboratoire, qui a été fabriqué par l'homme en laboratoire, quel qu'il soit, est un ennemi de la santé. Et ça, je ne l'invente pas. C'est écrit dans mon livre, et mon livre est validé par 4 scientifiques de très haut niveau. C'est très simple. Alors moi, personnellement, je n'ai même pas le bac. Je n'ai pas le bac. J'ai un brevet de technicien, de modéliste. Vous voyez, mon métier, c'est la couture. Mais je ne suis pas bête. Je sais lire. Et donc, j'ai appris dans les livres que les produits chimiques étaient les ennemis de la santé. Pourquoi? Parce qu'ils acidifient
ils font basculer l'équilibre acido-basique, enfin, qui est une des clés de la santé, vers l'acidité. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de maladies, et essentiellement des maladies dégénératives, sur lesquelles se greffent les maladies infectieuses. Donc vous voyez, voilà. Je vous donne juste cet exemple pour vous dire que quand je commence à lire un document comme ça qui commence par chimiothérapie, j'ai juste envie de quoi? De fermer le document et de dire ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un document sur la santé. Alors bon, mais en même temps, ça dit le grand problème de la chimiothérapie. Donc je me dis, ah oui, ok, on est d'accord, c'est le problème de la chimiothérapie. Donc ça me va, parce que la chimiothérapie est un problème. D'accord? Alors, mais après, on va avancer. Chacun sait que la chimiothérapie ne cible spécifiquement pas les cellules cancéreuses, et de ce fait, 1. Elle tue bien plus de cellules normales que de cellules cancéreuses. Ça, on est d'accord. Et 2. Elle provoque des dégâts et intoxique beaucoup des cellules normales qui auraient survécu, qui n'auraient pas été complètement tuées. Donc soit ça tue les cellules normales, soit ça les impacte, ça les dégrade. On est d'accord. Donc le problème a été de chercher une substance qui ciblerait la chimiothérapie uniquement vers les cellules cancéreuses. Donc vous voyez, c'est déjà à la 4e phrase, déjà, on n'est déjà plus en direction de la santé. Vous voyez, c'est très simple. Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que la chimiothérapie, le principe d'introduire des produits chimiques dans un corps est porteur de santé, mais d'une autre façon que de la façon habituelle, avec d'autres produits que les produits habituels. Vous voyez? Et derrière ça, derrière cette question, enfin derrière cette phrase, il y a, j'ai envie de dire, derrière la question de Régis, il y a le postulat que cette phrase a du sens et que donc il attend des choses de la chimie. Vous voyez, s'il me demande ce que je pense d'un produit chimique qui s'appelle le DMSO, ça veut dire qu'il saute complètement l'étape de me demander « Es-tu d'accord avec le fait d'introduire des produits chimiques dans le corps ?» Et ça, c'est surprenant de la part de quelqu'un qui a lu mon livre. Parce que mon livre ne dit que cela du début à la fin. De toutes les manières. Donc, vous voyez, derrière ça, il y a plein de postulats qui s'alignent. Donc, avant même que je ne lise plus loin, j'ai relevé la liste. Donc, le premier postulat, c'est que les cellules cancéreuses, déjà, sont des ennemis qu'il faut détruire. Vous voyez, ça, c'est une phrase qui vient de la médecine actuelle, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Mais ça, la question, elle pose pour postulat que je suis d'accord avec ça. Ensuite, le deuxième postulat, c'est que le corps est trop bête pour s'occuper des cellules cancéreuses. Le corps est trop bête pour gérer un cancer. On sous-entend par là que si on faisait rien, eh ben on mourrait du cancer. C'est fatal, il n'y a pas d'autre issue que de mourir. Et donc, comme le corps est trop bête et trop mal fait, ben, il faut absolument que l'être humain intervienne sur ce corps pour faire quelque chose, pour le soigner, pour intervenir, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et intervenir par l'introduction de chimie dans le corps. Vous voyez tous les postulats? Et alors le postulat suivant, c'est que la médecine le fait mal, hein, la médecine s'y prend mal, donc parce qu'il y a des effets secondaires, etc. Donc voilà, cet article annonce « Nous avons trouvé mieux et nous allons vous parler du produit miracle que nous avons découvert et qui va faire mieux que la médecine.
Mais en fait, alors, mais quoi? Mais en fait, non, il fait exactement comme la médecine, vous voyez, parce qu'il part de tous ces postulats qui sont tous faux. Mais vraiment, tous faux. Alors déjà, pourquoi ils sont faux? Parce que c'est la médecine qui les a mis dans notre tête. Ça a été, on nous a mis ça dans la tête depuis des années. Moi, je suis née sous le règne de la médecine. À l'école, à l'école primaire, on me parlait de Pasteur, on me disait que la médecine avait sauvé le monde. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, on voit où est-ce qu'elle nous a menés, parce que c'est la médecine qui nous a menés là où nous sommes. Donc, commençons par le commencement. Commençons par, vous voyez, je vous ai parlé de l'étymologie des mots. Non, c'est pas l'étymologie, je suis bête. Commençons par, enfin si, c'est pas l'étymologie des mots, mais c'est les mots qu'on emploie. Quand on parle de la médecine, la plupart du temps, même chez les, je l'ai remarqué, même chez les lanceurs d'alerte, c'est affolant. Tous les gens appellent la médecine traditionnelle ou la médecine classique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça la médecine traditionnelle ou la médecine classique. La médecine actuelle, c'est-à-dire la médecine qui est au pouvoir, qui est assise aux côtés des ministres et qui gouverne le monde, qui gouverne le monde, on ne peut pas le dire autrement, actuellement, elle est tout sauf traditionnelle. Est-ce que vous en êtes conscient? Ni traditionnelle, ni classique. La médecine actuelle qui gouverne le monde, c'est un nouveau-né, c'est la dernière née. C'est une jeunette. C'est même pas une adolescente, c'est une enfant. C'est une enfant de la médecine. C'est un bébé qui vient de naître. Elle a quoi, la médecine? Elle a 150 ans. Elle a 150 ans sur l'espèce humaine. Elle a, je ne sais pas exactement, quelques millions d'années. Alors comment on a fait pour vivre pendant des millions d'années? Comment ça se fait qu'on était encore vivant au bout de plusieurs millions d'années sans médecine? Et comment ça se fait que tout d'un coup on nous a raconté que sans la médecine on serait tous morts? Mais comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille? Donc voilà, je vous invite vraiment déjà à arrêter de dire appeler ça de la médecine traditionnelle ou classique. Au contraire, appelons-la donnons-lui le nom qui correspond à ce qu'elle est. C'est-à-dire la dernière née née en médecine. Vous voyez? Et c'est même pas une médecine. Parce que depuis qu'elle existe, depuis 150 ans, la santé publique n'a fait que s'effondrer, mais dans une courbe exponentielle incroyable. S'effondrer. Alors, tout ce que je dis, je ne vais pas vous le démontrer avec des chiffres, ici et maintenant, des chiffres et des statistiques, etc. Parce que si vous les voulez, il vous suffit d'aller lire mon livre. Toutes les sources, toutes les références sont dans mon livre. Donc c'est ce qui me permet de ne pas les donner dans cette vidéo et d'oser quand même dire les choses. Alors, premier postulat, les cellules cancéreuses sont des ennemis qu'il faut détruire. Mais ça, c'est juste faux. C'est juste faux. Les cellules cancéreuses ne sont pas des ennemis qu'il faut détruire. Les cellules cancéreuses sont des tentatives de l'organisme de guérir. Vous comprenez ça? Ce sont des tentatives de guérir. Et nous, quand nous les détruisons, nous venons en conflit, nous bloquons un processus de guérison du corps. Vous voyez? Bon. Ensuite, le postulat comme quoi le corps est trop bête pour s'en occuper. Mais le corps physique, c'est une pure merveille. Le corps physique, le corps humain, c'est une pure merveille. Il est fait de façon tout à fait parfaite. Il est construit avec
un système de guérison intérieur. D'ailleurs, la grammaire, revenons encore à la grammaire nous dit quoi? La grammaire nous dit que le verbe guérir est un verbe intransitif. Intransitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière le verbe, on ne met pas de complément d'objet. Par exemple, si je dis « je mange une pomme », je mange quoi? Une pomme. Vous voyez? Donc ça, la pomme, c'est le complément d'objet. « Je », c'est le sujet, « mange », c'est le verbe, et la pomme, c'est le complément d'objet direct. Derrière un verbe intransitif, il n'y a rien. Vous voyez? Par exemple, si je dis « j'éternue », voilà. Le sujet du verbe, c'est « je », J apostrophe, et le verbe, c'est « éternuer ». Mais je n'éternue pas quelque chose, d'accord? Ou si je dis un oiseau vole. Un oiseau, le sujet, vole, le verbe, point. Il ne vole pas quelque chose, sauf quand c'est dans le sens de dérober quelque chose. Mais un oiseau qui vole, il vole, point. Et donc, qui est l'acteur de voler? Ou qui est l'acteur? Qui est l'acteur? Donc le sujet, c'est pareil, le sujet est toujours celui qui agit, dans l'utilisation de ce verbe. Qui est l'acteur dans le fait d'éternuer? C'est je, c'est moi qui éternue. Et c'est l'oiseau qui vole. Eh bien la guérison, c'est pareil. La guérison, c'est je guéris. Mon corps guérit. Point. Vous voyez? On ne peut pas mettre, dans la grammaire française, on ne peut pas mettre un complément d'objet direct derrière le mot guérir. Donc, quand la médecine dit je guéris toi, si vous voulez, je te guéris, c'est absolument faux. Cette phrase est inutilisable, elle est complètement fausse. Vous voyez? Qui guérit, dans le verbe guérir, c'est toujours la personne. Donc si c'est moi qui guéris, ou toi qui guéris, ou lui ou elle qui guérit, ou nous qui guérissons, c'est toujours la personne qui gouverne, qui est souveraine, c'est la personne qui est actrice dans la guérison. Vous voyez? Donc une médecine extérieure qui dit « moi je vais te guérir », moi pas comprendre, moi c'est pas français cette phrase. Elle ne veut rien dire. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai compris avec toutes mes lectures et puis aussi dans mon expérience personnelle, parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai une expérience de personne malade, j'ai failli mourir à la trentaine et je suis vivante, j'ai le double d'âge et je suis vivante. Et bien en bien meilleure forme, en bien meilleure santé que quand je n'avais 30 ans. Pourquoi et comment je m'en suis sortie? Eh bien justement à partir du moment où j'ai compris, mais par l'expérience, que la médecine ne m'apportait rien. Moi je suis née, je vous dis, sous le règne de la médecine. Dès mon enfance, dès l'âge de 6 ans, on a commencé à m'envoyer chez les dentistes, à me vacciner, à me donner des antibiotiques, etc. Et plus j'allais chez le médecin, plus j'étais malade. Mais c'était tellement dans le discours à la télé, à la radio, à l'école, dans la bouche de papa-maman, c'était partout, donc c'était forcément vrai. Mais vous voyez, actuellement, nous sommes dans un conflit incroyable entre la pensée, la construction mentale, les phrases, et puis le réel. Et ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été mise, j'ai vécu, comment dire, nous vivons tous ce conflit. Nous allons tous plus ou moins voir des médecins et tous plus ou moins nous constatons que ça ne nous fait pas retrouver la santé, mais plus ou moins. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vécu ça à l'extrême total, à l'extrémité totale, c'est-à-dire que j'allais mourir. Et quand j'ai vu que j'allais mourir, j'ai vu tous mes systèmes dysfonctionner, je tenais plus debout que 4 heures par jour, enfin, tout ça c'est raconté dans mon livre. Et j'ai pas l'intention de tout développer dans une seule vidéo, ça prendrait des heures et des heures. Mais c'est parce que j'ai eu la chance d'aller au bout de ça que ça m'a fait comme un coup de poing dans la figure. Et il y a eu un jour où je me suis réveillée et je suis sortie de chez un médecin. J'ai vraiment été
j'ai failli me jeter dans la Seine. J'habitais à Paris, j'ai failli me jeter dans la Seine, mais vraiment, j'étais à 2 doigts de me suicider en sortant de chez un médecin. Et là, je me suis dit non, j'ai 25 ans, je n'ai pas l'intention de mourir pour un médecin, donc non, je vais plutôt choisir l'autre option qui est d'arrêter de le consulter. Et puis tant pis, je vais mourir, mais au moins je mourrai naturellement, mais je ne vais pas me tuer. Donc déjà, vous voyez, la première étape pour moi, ça a été de comprendre que la médecine était un faux ami. Et que tout ce qui résonnait comme elle se trompait. Tout ce qui s'appuyait sur ces raisonnements à elle était faux. Après, je ne savais pas encore ce qui était vrai, mais je savais en tout cas ce qui était faux. Vous voyez? Et je me suis fait confiance. Enfin, disons que j'ai fait confiance à mon destin, j'ai fait confiance à l'avenir. Je ne croyais pas en Dieu à l'époque, mais je me suis dit, arrivera ce qui arrivera. Et la suite m'a donné raison, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. C'est cette étape-là qui m'a sauvé la vie. C'est à partir du moment où j'ai dit stop, je n'irai plus voir les médecins parce qu'ils sont en train de me tuer, que j'ai survécu. C'est très simple à comprendre. Et par la suite, je vous l'ai déjà dit au début, par la suite, j'ai trouvé dans les livres la démonstration de l'explication théorique, l'explication scientifique de ça, à savoir que la chimie, les produits chimiques donc, sur lesquels s'appuie la médecine, puisque la médecine, qu'est-ce qu'elle fait d'autre que de nous faire avaler des produits chimiques? La pharmacie, vous entrez dans une pharmacie, vous n'avez que des produits qui ont été vomis, entre guillemets, par l'industrie chimique. Ce sont des vomis de l'industrie chimique. Donc, tous ces produits sont toxiques pour la santé parce qu'ils acidifient l'organisme, ils font basculer l'équilibre acido-basique vers l'acidité. Et à partir du moment où on bascule vers l'acidité, ça fait toute une réaction en chaîne de causes et d'effets qui nous font descendre qui font dégénérer notre organisme et qui produisent des maladies dégénératives de toutes sortes. La première, la plus grande maladie dégénérative, c'est le cancer. Mais il y en a plein d'autres. Toutes les grandes maladies actuelles sont des maladies dégénératives. Et même des enfants maintenant, c'est tellement grave que même les enfants naissent avec des cancers. Mais imaginez, moi quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Ne serait-ce qu'il y a 60 ans, un enfant qui naissait avec un cancer, avec une leucémie, avec des malformations, il y en avait, mais très rarement. Des autistes, ça n'existait pas. Le mot autisme n'existait pas. Vous voyez? Et tout d'un coup, il y en a des tonnes et des tonnes. À votre avis, ça vient de quoi? C'est la faute à pas de chance? Mais non. Si l'espèce humaine est en train de dégénérer, c'est parce que c'est l'espèce humaine elle-même qui se fait dégénérer par ses erreurs, suite à la croyance à des affirmations qui sont fausses et qui sont proposées, qui sont imposées par la médecine. Vous voyez, moi je reprends le problème à la base. Moi, je ne vais pas vous parler de... Je ne vais pas prononcer le mot, j'ai pas envie. Mais le mot qu'on entend le plus souvent à la télévision en ce moment. La chose dont on parle, vous allumez la télé ou la radio, vous n'entendez parler que de ça. Je ne vais pas prononcer ce mot. Parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça n'a pas de réalité. Alors... Donc le deuxième postulat, c'était « le corps est trop bête pour s'en occuper ». Faux. Le corps est tout ce qu'il y a de plus intelligent pour gérer ça. Donc le postulat suivant, c'était « il faut intervenir sur lui ». Donc faux, il ne faut pas, surtout pas intervenir. Alors s'il faut intervenir, c'est comment? C'est uniquement en protégeant le médecin qui est à l'intérieur. Parce que
En fait, alors, je vais repartir du mot guérir. Je guéris, mon corps guérit. Comment est-ce que mon corps guérit? Mon corps guérit parce qu'il a une garde, il a un gardien, il a un garant. Et qui est ce garant? Ce garant, c'est le système nerveux central, qui est lui-même héberge le système immunitaire. Donc, vous voyez, pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine hein, pour savoir ça. Vous ouvrez un livre tout simple qui a été écrit par le docteur Dutheil, il a écrit la médecine, non, la défense par le système nerveux. Vous voyez, ça veut dire la défense immunitaire grâce au système nerveux. Ce monsieur était un docteur en médecine. Vous voyez, moi tout ce que je dis, ça s'appuie sur lui. Hein, vous voyez, donc c'est pas rien. Hein, c'est pas la concierge qui dit ça. C'était un docteur en médecine qui exerçait avant la guerre, la dernière guerre, et qui a publié ce livre en 1939. Alors on le trouve maintenant en PDF sur Internet. Je l'ai lu et dans ce livre, j'ai appris que le garant de ma santé, donc le médecin de ma santé, celui qui guérit à l'intérieur de moi, c'est mon système nerveux. Donc, pour être en bonne santé, il suffit que je prenne soin de lui pour qu'ensuite lui prenne soin de moi. Vous voyez? C'est pas compliqué. Or, qu'est-ce qui se passe avec la chimie? Eh bien, les produits chimiques, quels qu'ils soient pharmaceutiques ou autres, tout ce qui est produit chimique et qui entre dans mon corps affecte la cellule nerveuse. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour être en bonne santé? Je dois protéger mon corps des produits chimiques, quels qu'ils soient. Donc, vous voyez comme c'est très simple, je dois protéger mon corps des médicaments. C'est tout. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Donc, je dois le protéger d'une chimiothérapie, qui n'est pas chimio, ne va pas avec thérapie. Le mot chimio ne devrait jamais être accroché au mot thérapie. La seule thérapie qui existe, c'est de se protéger contre la chimie. Alors, le postulat suivant que j'avais retenu, c'était intervenir par l'introduction de la chimie. Vous voyez, le postulat qu'il y a là-dedans, dans ce texte, et j'ai lu que 4 phrases. Il dit, la médecine, il dit qu'il faut intervenir par l'introduction de la chimie. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de lire la suite de ce texte? Alors, je l'ai fait, je l'ai lu. Mais vous voyez déjà où ça bloque? Alors, la suite de la phrase, elle dit « La médecine fait mal le boulot ». Vous voyez, donc on sous-entend, on donne l'impression au lecteur qu'on est dans l'alternatif, qu'on est dans « on va sortir de la médecine ». Mais pas du tout, du tout. On a le même discours que la médecine. Vous voyez, je viens de vous l'expliquer. En quoi on a le même discours que la médecine? Parce que on pose pour postulat que le cancer est un ennemi, alors qu'en fait c'est un processus de guérison qui est engendré, qui est déclenché par notre système interne de guérison, parce que c'est tout ce qu'il a trouvé de mieux à faire par rapport à toute cette attaque de chimie. Et donc on en déduit qu'il faut intervenir sur lui, mais pas du tout, il faut juste le laisser faire son boulot. Et par contre, il faut le protéger de la chimie. Donc faire tout le contraire d'une chimiothérapie. Une chimiothérapie, ça ne peut pas soigner un cancer. Ou alors, ça va vous détruire des cellules cancéreuses, mais comme ça ne travaille pas sur la cause, pourquoi vous avez un cancer? Eh bien, c'est-à-dire que vous avez un cancer parce que vous êtes
Votre corps est un sac poubelle de produits chimiques. Il y en a des tonnes et des tonnes qui sont stockés mais qui ne sortent pas parce qu'ils ne sont pas digestibles. Vous voyez, ils ne sont pas digestibles. Donc comme ils ne sont pas digérés, ils ne sont pas triés. Alors je reprends la vidéo où j'en étais. La vidéo a été coupée parce que j'ai eu une visite surprise. Donc je reprends où j'en étais. J'étais en train de dire que nos corps sont de véritables sacs de poubelle de produits chimiques et que ce sont eux qui sont en fait à l'origine de la dégénérescence de l'espèce humaine, tout simplement. C'est aussi simple que ça peut se résumer à ça. Et en fait, en tête de liste des causeurs de troubles chimiques, eh bien, il y a la médecine. Voilà, c'est le message essentiel de mon livre qui dit que la médecine fait exactement le contraire de ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer notre santé, elle la dégrade, et pas qu'un peu. Mais comme nous croyons à ces discours, nous croyons à ce qu'elle nous raconte, nous croyons, vous voyez, en même temps qu'elle détruit notre santé, elle fait le contraire, mais elle continue à nous faire croire qu'elle nous fait du bien. En fait, ce n'est que du discours, ce ne sont que des affirmations gratuites, des discours non vérifiés. La médecine ne fait que toujours éternellement des promesses d'avenir, des promesses d'aller mieux plus tard quand on aura fait de la recherche. Alors donnez-nous beaucoup d'argent pour qu'on fasse de la recherche et comme ça plus tard quand on aura trouvé on fera mieux. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on attend toujours plus tard, et qu'en plus on lui donne sa propre évaluation, il n'y a aucun autre domaine où on laisse les gens s'auto-évaluer. Vous voyez, personne n'a le droit de critiquer la médecine. Vous voyez, à partir du moment où on a le genre de discours que j'ai actuellement, on s'expose à être traité de secte, de gourou, de fou, et d'obscurantiste, alors qu'en fait, en réalité, c'est la médecine qui est obscure, on pourrait dire. Voilà, donc je reprends à l'idée que nous sommes nous sommes des sacs pleins de produits chimiques. En fait, j'ai envie de revenir sur l'idée générale qui, elle, est admise comme quoi, pour être en bonne santé, il faut de l'hygiène, il faut se laver. Alors, on nous a appris effectivement, moi j'ai appris quand j'étais jeune à me laver, et on me disait que c'était pour que je sois... parce que l'hygiène était importante pour la santé. Alors, ça c'est acquis. La plupart des gens, sauf rares exceptions, la plupart des gens se douchent, se lavent les dents, se lavent leur corps, même parfois trop. Parfois c'est même trop, et actuellement, avec la politique actuelle, on est dans l'hystérie totale du lavage des mains, avec des produits chimiques qui nous intoxiquent quand nous les respirons. Donc quand on se lave les mains avec ces saloperies de produits chimiques qu'on trouve partout, ces gels hydroalcooliques, quand on se lave les mains avec ça, d'abord on les lave pas, c'est pas du savon, c'est de l'alcool tout simplement. Donc on les recouvre d'alcool et on respire cet alcool toute la journée, jour et nuit. Vous voyez, et ça nous intoxique. Et ça, c'est à l'origine des maladies de toutes sortes, y compris des maladies infectieuses, virales, tout ce que vous voulez. Donc, on marche sur la tête, tout va à l'envers, vous voyez. Mais donc, alors, on nous a appris à nous doucher à l'extérieur, c'est même hystérique, alors que c'est absolument pas nécessaire d'en faire autant. Moi, quand j'étais enfant, on me lavait une fois par semaine, le samedi. Vous voyez, tous les autres jours de la semaine, je me faisais ce qu'on appelait la toilette du chat. On se lavait juste le visage et puis on partait à l'école comme ça. On portait les mêmes vêtements pendant toute la semaine et on n'était pas lavé pendant toute la semaine. On nous lavait seulement le visage et on n'en est pas mort.
Et nos ancêtres se lavaient encore moins que ça. Vous voyez? Mais donc, par contre, alors, le principe de dire que nous devons mettre aussi de l'hygiène à l'intérieur de notre corps, ça c'est motus et bouche cousue, on n'en entend jamais parler. Personne ne nous parle de nettoyer nos organes. Vous voyez? Alors qu'en fait, le problème, la racine du problème de santé publique, elle est là. Elle est là. La racine du problème, elle est dans le fait que nous mettons des produits chimiques très toxiques dans notre organisme, et pas qu'un peu, par la nourriture, par l'air, par l'eau, par tous les bouts. Vous voyez? Et donc, ça encrasse, c'est de la véritable crasse chimique qui encrasse nos organes. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on va continuer à vivre comme ça normalement, que c'est anodin, que ça n'a aucun impact sur notre santé? Mais, je veux dire, prenez l'exemple, simplement l'alcool, l'exemple de l'alcool. Quand vous buvez de l'alcool, vous buvez un produit chimique. Ça n'existe pas dans la nature. Le vin, c'est fabriqué en laboratoire. Et d'autant plus de nos jours, plus le temps passe, plus on ajoute de produits chimiques dedans. Et alors, l'alcool n'a pas d'impact sur la santé? Là, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire que l'alcool n'a aucun impact sur la santé. L'alcool rend fou. L'alcool provoque, quand il est bu avec excès, mène à des cirrhoses du foie. L'alcool détruit le foie, il détruit le cerveau. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Vous voyez? Et c'est quoi? C'est un produit chimique. Vous voyez? Donc imaginez ces tonnes et ces tonnes de produits chimiques que nous avons dans notre corps. Vous croyez qu'avec ça, nous pouvons être intacts, j'ai envie de dire, intacts aussi bien du point de vue physique que du point de vue mental? Enfin, après, je peux m'éloigner de plus en plus du document d'origine, mais vous voyez, je peux ajouter tout ce que je vous dis est dans mon livre. Hein. Dans mon livre, j'explique que c'est la grande mode de dire que tout est psychosomatique, que tout est lié, tous nos mots, c'est tellement facile, tous nos mots physiques viennent du mental, viennent de notre façon de penser, viennent du psychisme, du conscient, de l'inconscient, etc. Je dis oui, c'est vrai, mais pas tout. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ça peut aussi être l'état du corps physique qui a un impact sur le psychisme, sur la façon de penser. Et c'est pas ça peut, c'est comme ça. Le corps physique infesté de produits chimiques a un impact sur le mode de pensée et sur le comportement donc. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que l'autisme résulte d'un empoisonnement chimique. Notamment, Elke Arod a démontré tout ça. Elle était une maman d'un enfant autiste. Elle l'a sorti de là en le nettoyant de ses produits chimiques et en lui donnant une alimentation sans lait et sans gluten. Vous voyez? Et ça, personne n'en parle. Parce que ça voudrait dire que ça mettrait la médecine en cause. Et tout ce qui met la médecine en cause doit être censuré. C'est normal, ça? Alors, donc, je vais essayer quand même de revenir à notre DMSO. Alors donc, j'étais en train de dire que la première partie de l'article annonçait que si on trouvait un produit chimique mieux que celui qu'on utilise, que ceux qu'on utilise habituellement dans la chimiothérapie, ça pourrait être formidable. Et bien évidemment, donc le titre de la deuxième partie, c'est la découverte tant attendue. Oh, Inch'Allah. Donc la découverte tant attendue, ce serait soi-disant un nouveau produit miracle qui lui serait différent alors que en fait c'est quand même un produit chimique. Alors en 1968, une équipe de recherche dirigée par le docteur Stanley W. Jacob
s'est intéressé à un solvant peu connu. Alors déjà, un solvant, vous voyez, un solvant, c'est quelque chose qui dissout, quoi. C'est quelque chose, c'est un produit chimique qui a une action chimique sur d'autres produits. Donc, il s'appelle le diméthylsulfoxyde, DMSO, diméthylsulfoxyde. Donc, SO, ça veut dire que c'est de l'oxyde de soufre. Voilà. Donc, en fait, c'est le soufre à l'intérieur de ce produit qui va agir. Alors, pour dissoudre une teinture spéciale utilisée pour identifier les cellules tumorales, les chercheurs constatèrent que non seulement le DMSO avait le pouvoir de pénétrer la peau. Vous voyez, déjà on utilise le mot pouvoir comme pour dire « waouh, c'est puissant, ça a du pouvoir ». Bon, de pénétrer la peau, il n'y a pas que lui, hein, et d'autres membranes sans les endommager. Alors ça reste à démontrer. Voyez, alors sans les endommager, mais qu'ils pouvaient aussi transporter d'autres composés au sein d'un système biologique. Autrement dit, c'est un très bon véhicule qui passe partout, qui saute toutes les barrières, pardon, et qui va être une parfaite barque pour transporter d'autres produits. Donc ce serait ça qui présenterait un intérêt. Ces chercheurs avaient donc découvert, entre guillemets, le missile à tête chercheuse. Vous voyez, les expressions militaires, de combat, voilà, c'est ce qui est toujours utilisé dans la médecine et qu'on retrouve ici dans un texte qui est censé être alternatif. Le missile à tête chercheuse qui pouvait se lier à la chimiothérapie, donc on ne quitte pas la chimiothérapie, pour cibler uniquement les cellules cancéreuses. Donc vous voyez, on va rester quand même dans une logique de détruire. On va détruire les cellules cancéreuses. On va flinguer les cellules cancéreuses. On va les détruire. On va leur faire la guerre. Voilà, c'est tout ce que la médecine sait faire, la guerre à l'organisme. C'est ce que je dénonce dans mon livre du début à la fin. Hélas, depuis 45 ans, la diffusion de cette découverte ne s'est jamais produite, car cela allait contre les intérêts de Big Pharma. Alors, pourtant, depuis près de 3000 études ont été effectuées et ont établi que le DMSO, ce diffuseur organique exceptionnel, ne se limite pas à la chimio, mais peut aussi véhiculer toutes sortes de produits. Alors les 3000 études, moi je veux bien, mais elles ne sont pas citées, donc j'attends de savoir où sont ces 3000 études. De là est née la DPT, thérapie de potentialisation au DMSO, à savoir que lorsqu'il n'y a pas de cellules cancéreuses, le DMSO se diffuse sur l'ensemble des cellules. Je ne vois pas où est le miracle, évidemment, s'il n'y a pas de cellules cancéreuses, il va bien falloir qu'il se diffuse quelque part. Il ne va pas s'évanouir comme ça dans la nature. Je ne vois pas où est le miracle. Nota, à l'époque, la FDA a pris note de l'efficacité du DMSO, en particulier dans le traitement de la douleur, mais l'a rendu illégal pour les utilisations médicales afin de protéger les profits des entreprises d'aspirine qui, à l'époque, étaient massivement employées pour traiter l'arthrite. Depuis, le DMSO ne peut être vendu que comme solvant. Voilà, donc on critique, on reproche. Moi, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on reproche si on est pour le DMSO, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on reproche à l'aspirine? Vous voyez, l'aspirine est un produit chimique issu de l'industrie chimique, le DMSO aussi, donc c'est la même poche, c'est la même case. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait un qui serait mauvais et l'autre qui serait bon? Alors, je reprends mes notes. Donc, voilà ce que j'avais mis dans mes notes par rapport à ce paragraphe. Alors, pour répondre à ce paragraphe, j'ai 3 choses essentielles à dire. La première, c'est que tout produit chimique, je vais vous le rabâcher, hein, parce que c'est compliqué à intégrer ça. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'on entend partout, voyez. Alors, tout produit chimique endommage l'organisme, toujours et en toutes circonstances, il n'y a pas d'exception. Donc, si le DMSO est un produit chimique, il endommagera forcément votre organisme.
Comment? Déjà, essentiellement de deux façons. En déséquilibrant en faisant basculer votre pH, votre équilibre acido-basique vers l'acidité, mais aussi parce que, je l'ai déjà dit aussi, les produits chimiques ne sont pas digérés par l'intestin. Vous voyez, ils ne sont pas digestibles, donc pas digérés par l'intestin. Et être digéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire être trié. C'est-à-dire que votre intestin reçoit la nourriture et puis c'est une véritable usine de tri. Ça va là, ça va là, ça s'est évacué. Et quand il voit un produit chimique, il est embarrassé, il ne sait pas quoi en faire. Alors il le balance où il peut, ça va où ça peut, mais ça ne sort pas. Vous voyez, il ne va pas le trier comme étant quelque chose d'évacuable. Et c'est pour ça que nous sommes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes des poubelles chimiques. Donc la chimie, on ne peut pas écrire ça, que ça n'endommage pas. Vous voyez? Deuxièmement, je m'interroge sur, je ne sais pas, il n'explique pas comment ce produit fait pour cibler uniquement les cellules cancéreuses. Je ne comprends pas par quelle magie ils sont sur la même fréquence ou je ne sais pas comment ils peuvent faire, comment ce produit peut aller uniquement sur les cellules cancéreuses et détruire uniquement les cellules cancéreuses. Ça reste à démontrer. Ce n'est pas expliqué, ce n'est pas démontré dans cet article. Et la troisième chose, c'est que je suis tout simplement allée voir sur Wikipédia ce qu'on disait de ce produit. Alors, ils disent Wikipédia, lui, dit que ce produit affecte les cellules nerveuses. Voilà, vous voyez? Ce produit affecte la cellule nerveuse, il affecte donc mon système de guérison interne. C'est simple à comprendre, pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine. Hein. Alors, ils disent que ça provoque des irritations, des somnolences, des vertiges, des allergies cutanées. Voilà, donc vous voyez, dans des cas comme ça, vous allez me dire, oui, mais Wikipédia dit aussi des bêtises. Alors, vous voyez, moi, dans ces cas-là, quand je suis face à un discours, à un débat entre deux personnes qui ont des idées opposées sur la médecine, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sors, je me mets en retrait, je prends du recul et je me dis, bon, ben, discutez bien entre vous, hein, parce que de toute façon, entre un produit chimique et un autre produit chimique, pour moi, c'est entre quelqu'un qui est pour, contre, etc., je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Je suis en dehors de ce cadre-là. Vous voyez, ce que j'essaye de vous apprendre avec mon livre et avec mon discours, c'est de sortir du cadre, que tous les médias, à l'école, de tout ce qu'on vous a raconté pendant toute votre vie, tout ça c'est faux. Tout est faux. Au niveau de la santé, tout est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est inversé. On vous dit le contraire de la vérité. D'ailleurs, faux c'est le contraire de la vérité. Hein. Donc si je n'écoute pas ces gens, j'écoute qui? Eh bien, je m'écoute moi. C'est ma seule certitude. C'est la seule chose que je puisse vérifier. C'est la seule chose qui soit fiable en moi. Vous voyez? Et ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que par rapport à ce système immunitaire, ce système de guérison en moi, c'est qu'il est unique, il est aussi unique que je le suis moi. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi, il y a un système de guérison parfait, parfaitement adapté à moi, à ma personne, à mes organes, à ma façon de vivre, à mes antécédents, à mes ancêtres, à toute l'information qu'il est à l'intérieur de moi. Et ça, jamais, 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 jamais personne, aucun être humain ne pourra savoir tout ce que c'est ce système nerveux central. C'est comme un ordinateur qui connaît toutes les données, vous voyez. Donc lui,
il sait ce qui est bon pour moi. Donc par exemple, si on pouvait enlever, si on pouvait échanger mon système de guérison avec le vôtre ou avec celui de n'importe qui d'autre, si je pouvais échanger mon système de guérison avec celui de quelqu'un d'autre, mon système de guérison ne fonctionnerait pas sur cette personne et son système de guérison ne fonctionnerait pas sur moi. Vous comprenez ça? Notre système de guérison est il est parfait, merveilleux, et en plus de ça, il est unique et adapté à chaque personne. Comment est-ce qu'un médecin extérieur pourrait savoir ce qui est bon pour moi? Et comment est-ce qu'une politique de médecine globale, généralisée, allez, on donne tout, on donne la même chose à tout le monde, pourrait fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, alors, je reviens à moi et aussi je reviens à des choses simples. Vous savez, pour moi, tous les problèmes de ma vie ont toujours été résolus par des solutions simples. À partir du moment, ça c'est une règle chez moi, à partir du moment où je pars dans des solutions alambiquées, compliquées, etc., je me dis, oh là là, c'est pas la bonne voie. Et je cherche quelque chose de simple. Simple, simple. L'être humain est compliqué, le cerveau humain est compliqué, il aime les choses compliquées. Alors qu'en fait, son bien-être, son vrai bien-être, sa santé, elle est dans une vie simple et simplifiée. Donc, quand je regarde la formule chimique de ce produit, je m'aperçois qu'il y a quoi? Il y a du soufre. Et en connaissant les propriétés du soufre, je reconnais je comprends que c'est le soufre qui agit. Si jamais il agit dans euh, les comment on appelle ça? Il agit sur les symptômes qu'on va voir plus loin. En fait, je me rends compte que c'est lui qui agit. Parce que c'est un chélateur des métaux lourds et c'est lui qui agit dans le DMSO. Donc, je me dis, ok, si je veux intégrer du soufre, écoutez bien ça parce que c'est l'essentiel du message, si je veux intégrer du soufre dans mon corps, eh bien, sans qu'il me fasse du mal et de façon à ce qu'il soit aussi évacué, il va falloir que je l'intègre par le biais de l'alimentation. Parce qu'il n'y a que l'alimentation qui soit digestible, donc triée, par mes intestins, par mon organisme. Vous voyez, c'est simple. Donc je vais aller chercher, donc je suis allée chercher, enfin je le sais déjà, parce que je pratique déjà ça. Dans quels aliments est-ce que je vais trouver du soufre? Tout simplement. Le soufre, il est dans l'ail, l'oignon, dans toute cette famille d'aliments, l'ail, l'oignon, le poireau, et aussi dans les choux. Voilà, tout ce qui est chou, vous allez trouver du soufre. Donc, depuis des années, je mange du chou pratiquement à chaque repas, en cru ou en cuit. Et je mange un peu d'oignon et je mange pas d'ail parce que c'est trop fort pour moi. Mais vous voyez, je mange de l'oignon, du poireau et du chou régulièrement. Parce que ça m'apporte du soufre qui lui-même est un chélateur. Vous comprenez? C'est beaucoup plus simple. Ça coûte encore moins cher que le DMSO qui lui est censé être déjà moins cher et moins soi-disant moins toxique que la chimiothérapie habituelle, mais là c'est pas de la chimiothérapie, c'est le mode de soin que les êtres humains ont utilisé depuis la nuit des temps, l'alimentation. Voilà, donc je vais lire la suite. Donc la suite c'est de multiples actions thérapeutiques. Parmi les composés soufrés, vous voyez, on reprend le terme soufré, le DMSO est probablement celui qui a la plus grande étendue et le plus grand nombre d'applications thérapeutiques jamais montrées pour tout autre produit chimique. Oh, mon Dieu, mais vous voyez, on dirait qu'on nous vend, c'est une baguette magique cette chose. Sans prouver, sans rien prouver, ce sont des affirmations gratuites. Il a environ 40 propriétés pharmacologiques qui peuvent être, vous voyez, on n'hésite pas à employer le mot pharmacie. La pharmacie, c'est quoi? C'est de l'industrie chimique.
40 propriétés pharmacologiques qui peuvent être bénéfiques à titre de prévention, soulagement ou régression de nombreuses maladies. Oh, mon Dieu, mais je devrais vraiment, mais ça devrait être un tournant dans ma vie, cette découverte. Alors, en particulier, le DMSO, bloque la douleur en interrompant la conduction dans la peau, les nerfs périphériques et les organes. Là, non, qu'est-ce que je raconte? En interruption la conduction dans la peau, les nerfs périphériques et les organes. Calme tout le système nerveux central. Vous voyez, ça vous fout amorphe. Ça veut bien dire qu'il intervient sur le système nerveux central, vous voyez. Et ça, c'est pas normal. Le système nerveux central ne doit pas être touché par quoi que ce soit, il doit être protégé. Et on va voir plus loin comment il est atteint. Alors, suite, tiret suivant, est un anti-inflammatoire puissant. Donc il fait la guerre à l'inflammation, accroît la production de globules blancs et de macrophages, stimule la cicatrisation des plaies, stimule tout le système immunitaire, est un diurétique puissant, combat les infections bactériennes, fongiques et virales. Oh, mon Dieu, c'est la guerre, hein, vous voyez, ce ne sont que des termes de guerre. Transporte toutes les molécules, médicaments, etc., jusqu'à environ 1000 Dalton de poids moléculaire à travers les membranes cellulaires. Donc vous voyez, vous balancez ça, c'est un véhicule, hein, c'est bien ça, transporte, donc c'est un véhicule. Il vous envoie ça, on ne sait pas trop où, hein, on vous balance ça dans le corps, on ne sait pas où ça va. Réduit l'incidence des thromboses plaquettaires, caillots dans les vaisseaux, réduit la charge de travail du cœur par l'inhibition du calcium. Alors là, je m'arrête là. Et ensuite, enfin, le tiret suivant rejoint la même chose. Donc le tiret suivant dit l'effet de ça, c'est-à-dire que ça vasodilate les vaisseaux sanguins et combat l'hypertension artérielle. Vous voyez, on est toujours dans le combat. On combat l'hypertension artérielle. Mais une hypertension artérielle qui se fait, c'est un corps qui sait ce qu'il fait. S'il fait de l'hypertension artérielle, c'est qu'il a ses raisons. Vous voyez? Donc quand on combat l'hypertension artérielle, on combat une tentative de guérison. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais avant ça, donc c'est parce que ce produit provoque l'inhibition du calcium, donc autrement dit, le calcium ne peut plus faire son boulot. Voyez, et c'est quand le calcium ne fait plus son boulot que ça vasodilate les vaisseaux sanguins. Mais si l'auteur de cet article savait vraiment à quoi sert le calcium, il ne dirait pas que c'est une bonne chose, que l'inhibition du calcium est une bonne chose. Parce que le calcium, c'est lui qui protège la cellule nerveuse. Donc c'est lui qui est le garant de notre médecin intérieur. Le calcium est le garant de notre système de guérison intérieure. Comment est-ce qu'on peut faire comment on peut dire que c'est bien, que c'est bon pour la santé, faire l'éloge, voilà, je cherchais le mot. Comment est-ce qu'on peut faire l'éloge de l'inhibition du calcium dans le cadre d'une politique de santé? Vous voyez comme on marche sur la tête? Et ça, c'est la base de la santé. Si vous voulez retrouver la santé, faites en sorte d'assimiler votre calcium. Parce que au cœur de la dégénérescence de l'espèce humaine, il y a la perte la réduction de l'assimilation du calcium, qui se fait d'ailleurs qui est une conséquence de l'acidification, qui elle-même est une conséquence de l'introduction de produits chimiques. Tout ça, c'est démontré dans mon livre et c'est validé par de grands scientifiques. Vous voyez? Il n'y a pas comme un problème là dans ce texte? Alors, il ramollit le collagène, il relaxe les muscles. Où est l'intérêt de relaxer les muscles, hein? Je sais pas. Il augmente la perméabilité des membranes cellulaires. Donc vous voyez, la perméabilité des membranes cellulaires, ça veut dire qu'il peut rentrer dans les cellules. Il permet l'expulsion des toxines intracellulaires, donc ça semble être l'objectif, c'est d'entrer dans les cellules pour aller chercher
les toxines et les faire sortir. Mais les toxines, c'est quoi? C'est des produits chimiques. Donc un produit chimique va aller chercher des produits chimiques pour les sortir. Protège les dégâts du haut froid, protège contre les effets mutagènes des rayons X, et là c'est marqué en gras, draine le mercure, le plomb, l'aluminium, le cadmium, l'arsenic et le nickel. Donc j'imagine que, pour revenir à mon lecteur qui s'appelle Régis et qui m'a posé cette question, j'imagine qu'il m'a posé la question parce qu'il sait que j'ai été une personne empoisonnée au mercure et autres métaux, et que j'ai écrit un livre essentiellement sur ce thème-là. Et donc il me pose la question sur le DMSO parce qu'il me voit comme une experte sur ce plan. Et ben voilà, hein, ma réponse elle est là. Cher Régis, si tu veux drainer tes métaux lourds, eh bien mange du chou, des oignons, et puis mange des poireaux et mange essentiellement du vert, parce que des légumes verts, parce que les légumes verts apportent la chlorophylle qui elle-même participe au métabolisme du glutathion, qui lui-même participe à l'évacuation des métaux lourds. Donc vous voyez, mangez des choses vertes si vous voulez vous faire sortir vos métaux. Mangez des légumes verts. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a aussi les bains dérivatifs qui sont très puissants pour faire sortir les métaux lourds. France Guillain, le père de France Guillain, qui avait reçu des balles à la guerre de 14-18, les a fait sortir par les bains dérivatifs. Vous voyez, les balles à base de plomb. Et donc le dernier point est un piégeur de certains radicaux libres hydroxyles. Nota, le DMSO est contre-indiqué. Alors, le DMSO est contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement, même si le DMSO est utilisé pour conserver les embryons humains. Vous voyez, c'est un conservateur d'embryons humains. Alors, qu'est-ce que j'ai à répondre à ça? J'avais pris des notes, je regarde mes notes. Donc voilà, la question sur le soufre, c'est dit. Oui, alors, vous voyez, mais cet article, mais c'est un non-sens du début à la fin. Il se contredit sans cesse, parce qu'à la fois, il vous chante l'éloge de ce produit, et il termine par un petit nota qui dit « c'est contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement ». Bah, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que c'est dangereux. Mais vous voyez, c'est aussi simple que cela. Pas besoin de faire 10 ans d'études de médecine. Et même, c'est justement quand on n'a pas fait 10 ans d'études de médecine et qu'on a l'esprit simple qu'on est capable d'avoir cette logique simple. Vous comprenez? Si vous voulez être en bonne santé, soyez logique et écoutez-vous vous-même, écoutez votre propre logique. Ne vous laissez pas entraîner par des discours qui sont faits par ceux qui vous vendent des choses. Moi, j'ai rien à vous vendre. Quand je vous dis de manger de l'oignon, j'ai rien à vous vendre. Mes vidéos sont gratuites. La seule chose que je vous vends, c'est mon livre, mais je le vends à prix coûtant, hein, quasiment. Il est édité à compte d'auteur, c'est moi qui paye l'impression. Vous voyez? Voilà, donc ensuite, nous avons après, nous avons les propriétés particulières. Alors, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter ici parce que je pense que je dois être aux alentours d'une heure de vidéo et je pense que c'est long. Et je ferai une deuxième partie pour pas faire des vidéos trop longues. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous donner à réfléchir et j'espère surtout qu'elle ne va pas vous décourager parce que, vous voyez, j'essaye à la fois, d'une main, j'essaye de vous dire que la médecine ne vaut rien, mais de l'autre main, je vous dis, mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous effondrer ou vous suicider, mais pas du tout. Vous voyez, la médecine, c'est comme un champignon vénéneux, si vous voulez. Je prends toujours cet exemple.
La médecine, c'est un champignon vénéneux, c'est un poison, c'est un fabricant de poison. Les produits chimiques sont des poisons, vous voyez. Donc, il n'y a pas de raison de se désespérer, d'avoir à s'en passer. C'est simple, c'est juste au revoir, merci, tu nous as assez empoisonnés, on veut plus de toi. Et on reprend les bonnes habitudes qu'on avait avant, que tu ne viennes nous parasiter. La médecine est un parasite. Et c'est parce que c'est un parasite que nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez, là, elle est au pouvoir. Elle a tout du gourou. Vous voyez, elle dit aux gens, elle dit des gens comme moi que nous sommes des gourous, mais c'est elle qui a tout du gourou. Regardez-la bien, regardez-la avec vos propres yeux. Elle est au pouvoir. C'est elle qui fait la loi chez vous. Elle n'est plus seulement une médecine. Elle est un gouvernement. Voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus et puis je ferai d'autres vidéos. Si vous avez... Alors, je vous invite, là vraiment, si cette formule vous plaît, si cette façon de faire des vidéos vous plaît, eh bien dites-le moi en commentaire et puis posez-moi d'autres questions et j'y répondrai. Hein, c'est très simple, je le ferai de bon cœur. Voilà. Eh bien, bon courage, prenez bien soin de vous et à bientôt.